Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Alors aujourd'hui, on va vous parler du Printemps du Livre, qui est un festival littéraire qui se déroulera à Grenoble en mai. Et donc, pour parler du Printemps du Livre, j'ai la chance d'accueillir Nicolas, Julie, Aya et Abby, qui vont chacun vous présenter un livre de la sélection. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Donc moi je vais vous parler du livre de Camille de Toledo, Thésée, sa vie nouvelle. Première page du premier chapitre, maintenant tout tombe et la vie est maudite. Deuxième page, je voudrais mourir. Troisième page, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue. À peine a-t-on le temps d'ouvrir le livre que déjà l'on est saisi par cette ambiance macabre qu'aucun mot ne pourrait nommer. Et pourtant, Camille de Toledo décrit comme il peut cette scène atroce qui est sur le point de bouleverser son existence. Un père dénoue seul la corde à laquelle son fils s'est pendu. Plus loin, je vois le père assis, dans l'angle, le frère allongé. Il dresse ainsi, dès le début du récit, le portrait d'une pendaison, celle de son frère, et tente au-delà des faits d'exprimer ses sentiments. Et malgré cette incompréhension, cette stupéfaction, demeure tout de même une interrogation. Qui commet le meurtre d'un homme qui se tue ? Autrement dit, qui est coupable de la mort de son frère ? Car il faut un coupable pour ne pas penser être le meurtrier, et sans coupable, c'est la culpabilité qui prend le dessus. Une douleur bien trop forte pour la mère qui décide elle aussi de mettre fin à ses jours. Les morts s'enchaînent et la malédiction familiale ne semble plus s'arrêter, puisque le père, dont la santé décline, disparaît quelque temps après. Désormais orphelin, le dernier frère ne veut pas prendre part à cette tragédie et ne pense alors qu'à fuir. Le frère qui reste, pour l'heure, cherche surtout à s'évader, parce qu'il redoute, s'il reste dans cette ville, d'être emporté. Il veut quitter le pays de sa mère, et s'il y parvient, le pays de sa langue. Il y a cette phrase en lui, ne plus entendre parler d'eux, ne plus entendre parler d'eux. Ce livre écrit par Camille de Toledo, qui vacille entre le récit autobiographique et la fiction, est un texte empli de fatalisme, qui laisse peu de place à la liberté. On y retrouve le personnage principal, Thésée, dépendant de son passé, qui peine à oublier son histoire familiale. Il décide de fuir, ou du moins se sent contraint de le faire, comme si partir allait être synonyme d'oubli. Il dit en parlant de la ville où il s'exile, « Cette ville, c'est le lieu que j'ai choisi pour relancer la vie, pour dévier la lignée des hommes qui meurent, pour leur échapper. » Mais malgré ses efforts, sa mémoire peine à s'opacifier et ses souvenirs le hantent. Ainsi, la fuite semble inutile, car si le corps peut se mouvoir et partir, la mémoire n'est soumise à aucune frontière. L'auteur interroge ainsi les limites de la liberté, en montrant que l'homme, qu'il le veuille ou non, ne naît pas par hasard. Il est le fruit des gènes de ses aïeuls, de son histoire familiale, de sa classe sociale. Tout est là pour orienter la vie d'un homme dans une certaine direction. Il s'agit alors de voir si l'homme, si Thésée, est en capacité de se défaire des chaînes de son passé et de se débarrasser, comme il le dit lui-même, du profond souvenir ancré dans la matière du corps. Alors Thésée parviendra-t-il à oublier ? Parviendra-t-il à revivre ou simplement à vivre ? Pour le savoir, je vous invite à lire le livre de Camille de Toledo, Thésée, sa vie nouvelle.